Alors, cette première vidéo, ça donne quoi? Les gens ont été séduits par tes talents d'acteur? Et on va... Ah bah super, visiblement t'as spoilé Arrow sans prévenir personne. Oh, pas fait exprès. Ouais. En tout cas, j'espère que pour le prochain épisode, tu vas prendre une série sympa, hein, parce que tes trucs de dépressif, ça va 5 minutes. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent juste se détendre, passer un bon moment, c'est tout. Pardon? Oui, tes trucs de dépressif, ça va 5 minutes. Non, après. Bah, les gens, ils veulent juste se détendre et passer un bon moment. Branche tout de suite la caméra. Salut à tous, bande de spectateurs de l'internet, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pilote. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes installés confortablement dans votre canapé, car vous allez être propulsés dans un monde dégoulinant de bonne humeur et d'amour. Nous allons parler d'une sitcom. C'est nul. Non mais y a pas que des mauvaises sitcoms. Les sitcoms, contraction de situation comedy, sont, comme vous le savez certainement, un sous-genre des séries télévisées. Généralement humoristiques, elles se caractérisent par des environnements récurrents, jonglant le plus souvent entre le salon familial et un lieu public facilement identifiable par le spectateur, comme le diners, l'équivalent américain de la brasserie parisienne. Cette comparaison est grossière, mais vous m'avez compris. Pour comprendre d'où viennent les sitcoms, il faut sans doute remonter aux années 50 avec la série I Love Lucy. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez tout de même qu'à l'origine, il s'agissait d'une émission de radio ultra connue aux États-Unis, adaptée à la télévision à une époque où le petit écran commençait tout juste son invasion dans les salons des ménagères américaines. C'était un peu comme un produit d'appel, si vous voulez. Il s'avère aussi que Lucy Ball et Daisy Arnaz, les deux acteurs principaux de la série et mari et femme dans la vraie vie des vrais gens, décidèrent un jour de délocaliser leur studio de New York où se tournait la quasi-totalité des productions télé vers la côte ouest des États-Unis. Mais pourquoi? Pour ça. Ce choix, qui peut sembler banal aujourd'hui, j'en conviens, ne l'était pas du tout il y a 60 ans, car l'idée même de tourner une production télé à Hollywood était tout simplement inédite à l'époque. Mais cela ne s'arrête pas là, car cette position pour le moins stratégique leur a permis de profiter de techniques plus cinématographiques, ne serait-ce que pour les caméras ou les techniques de montage. Ajoutez à cela un enregistrement en public, responsable des rires qui en exaspèrent plus d'un, et vous obtenez une norme de production du sitcom qui restera quasi inchangée jusqu'au début des années 2000. Rien que ça. C'était vraiment très intéressant. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. The Big Bang Theory, parce que c'est bien d'elle dont on va parler aujourd'hui, est une sitcom américaine créée par Chuck Lorre et Bill Prady, diffusée depuis 2007 sur CBS, chaîne à laquelle on doit I Love Lucy, Comme par hasard. ça aussi, et tout un tas d'autres productions que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui font quand même partie du paysage télévisuel, du coup je me sens obligé de vous les mentionner. Voilà, The Big Bang Theory s'ouvre en nous introduisant à Leonard et Sheldon, les deux personnages principaux, tous deux dotés d'un QI largement supérieur à la moyenne, que nous retrouvons dans une banque de sperme avec la ferme intention de vendre leurs semences pour qu'ils puissent offrir une connexion internet plus performante. Une idée de génie. Après cette entrée en matière plus que mémorable, nous retrouvons nos deux lurons dans leur colocation lorsqu'ils tombent nez à nez avec Penny, leur nouvelle voisine fraîchement débarquée dans l'appartement d'en face. Oh mais je t'en prie, jeune demoiselle stéréotypée, entre, fais comme chez moi. Bref, on se rend compte très rapidement que Léonard en pince grave pour cette dernière, mais malheureusement le pauvre est beaucoup trop timide pour l'inviter à sortir. Oh mais je t'en prie, 12 situations stéréotypées, entre, fais comme chez moi. Puis par un enchaînement de péripéties que je ne vais pas prendre le temps de détailler, Penny se retrouve à prendre une douche chez nos deux amis lorsque lui prend l'envie de leur demander d'aller récupérer sa télévision chez son ex-petite amie, visiblement dotée d'un QI largement inférieur à la moyenne. Ce qui fait officiellement d'elle une opportuniste. Et eux des pigeons. Une fois que les scénaristes nous aient laissé comprendre que la réponse du dit ex-petite amie était bien entendu négative, la série nous introduit à deux autres personnages, à savoir Howard, le comic relief obsédé sexuel dégueulasse, et Raj, le comic relief... indien. Mais bien entendu, les définir ainsi n'a pas vraiment de sens, car tout ce petit monde n'est qu'en fait qu'un vulgaire amoncellement de comic relief. Bref, tout ceci dégouline de bonheur et de petits moments d'allégresse, lorsque l'épisode se termine en voiture, dans la joie et l'amitié, direction le karaoké. C'était vraiment très con. Et tout à fait convenu. Et je sais que je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, mais merde quoi. J'ai vraiment l'impression que la série me rappelle à chaque instant, à chaque minute qui passe, que la technique du sitcom n'a pas bougé d'un iota depuis maintenant plus de 60 ans. Un peu comme les chroniques YouTube. Ta gueule. Alors oui, je veux bien admettre certains changements, comme le fait que les intrigues se soient déplacées du cercle familial au groupe d'amis, donnant un peu de fraîcheur au genre au milieu des années 90. Je veux bien admettre encore que le sitcom s'est mélangé avec d'autres genres, comme la science-fiction par exemple, donnant naissance à une trouzaine de sous-catégories, dont certaines à mon sens sont franchement limites. Comme le black sitcom par exemple. Et ce n'est pas une blague de mauvais goût, hein. C'est même dans Wikipédia. Mais malgré cela et certaines exceptions, j'ai franchement l'impression que le genre n'a pas réussi à se renouveler. Comme si les chaînes étaient méfiantes à l'idée de bousculer les habitudes soi-disant bien rangées des téléspectateurs, amenant fatalement à l'échec de la série. Et à ce moment-là de la vidéo, je vais vous demander de m'accorder tout ce qui vous reste d'attention, car nous allons aborder un sujet central dans l'analyse d'une sitcom, je veux bien sûr parler du rire.
Sans rentrer dans les détails évidemment, ce serait trop long, mais lisez des trucs sur le rire, vous allez voir, c'est rigolo. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple de Friends, d'abord parce que c'est certainement l'exemple le plus probant pour ce que je vais avancer, mais surtout parce que cette série a vraiment marqué plusieurs générations et que du coup énormément de monde la connaît. Et aussi parce que la série fête ses 20 ans en ce moment. Bref, plein de bonnes raisons. Friends peut en fait être considéré comme un fantasme. Ça peut paraître stupide à dire comme ça, mais je pense sincèrement que c'est l'une des raisons essentielles de son succès. Et attention, je ne suis pas en train de dire que la série est mauvaise, hein, bien au contraire. Je dis simplement que lorsque l'on regarde Friends, on a franchement tendance à remettre en question ses amis, qui a posteriori paraissent subitement très fades. Coucou les amis qui me regardent. Surtout qu'il n'existe aucune véritable conséquence aux relations qu'ils entretiennent. Tout le monde se vanne allègrement les uns les autres sans que cela ne dérange qui que ce soit. Et même pire, tout le monde couche avec tout le monde sans que ça n'ait la moindre répercussion sur le reste du groupe. Essayez de le faire en vrai, vous allez voir, le résultat est bien plus décevant. Où est l'humour là-dedans alors ? Eh ben tout simplement dans l'attitude des personnages. Car ce ne sont finalement pas des adultes qui sont filmés dans Friends, mais des bébés. Ou plus précisément des adolescents. Si j'avais pu vous demander de me définir l'archétype de l'adolescent, je suis certain que beaucoup d'entre vous m'auraient répondu « grosse larve sans travail qui rejette ses parents ». Et bien replacé dans le contexte de Friends, cette définition correspond il me semble parfaitement à l'image que renvoient les personnages de la série. Non seulement les parents sont méchants, profondément injustes, voire sadiques lorsqu'ils ne sont pas juste inexistants, mais surtout, on a franchement l'impression que ces personnes passent plus de temps entre leur appartement et le bar du coin, sans jamais se soucier de quoi que ce soit d'autre. Mais tu m'étonnes que les gens rêvent de vivre leur vie. J'ai d'ailleurs appris récemment que certaines études se sont amusées à calculer le revenu moyen de chacun des personnages, et en ont conclu qu'il était formellement impossible qu'ils puissent se payer des appartements aussi grands et aussi bien situés, avec un budget aussi dérisoire. Donc pour revenir à la série qui nous concerne, je la vois plus comme un ersatz de Friends pas très original, et n'existant que pour flatter l'ego de quelques gamers, en leur vomissant au visage des kilotonnes de références pop culture, de manière tellement grossière que ça me fait plus penser à du placement de produit qu'à un véritable clin d'œil. Voilà, c'était The Big Bang Theory pour le 2e épisode de Pilote. Et c'était pas glorieux. À bientôt. Et donc là, t'es en train de te rendre compte que t'es tout à fait malhonnête. Monsieur fait le malin en critiquant ouvertement une série populaire, genre « moi je suis pas comme les autres, moi j'ai tout compris ». Mais en fait, cette série tu la regardes, et assidûment en plus. Effectivement. J'ai beau avoir plein de choses à redire, en fait, je crois que j'aime bien cette série. Bon, évidemment, si je devais vous conseiller des sitcoms qui, selon moi, font avancer le schmilblick, je vous proposerais sans hésiter The Office, qui mélange le sitcom avec la télé-réalité, par exemple. Ou encore Louis, qui s'amuse tellement à déconstruire le genre qu'on ne sait même plus si on peut encore parler de sitcom. Mais hormis son côté classique redondant, bah j'ai pas grand-chose à lui reprocher. L'histoire est simplette et ultra prévisible, mais on ne lui demande pas plus. Et concrètement, l'humour aussi peu original soit-il, bah me fait encore rire. Parce que c'est juste drôle. Faut pas chercher plus loin, je pense, hein. La série est effectivement faite pour se détendre et passer un bon moment. Si vous avez un coup de blues, regardez The Big Bang Theory. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux après. Et même les références que je me suis amusé à descendre il y a pas 5 minutes fonctionnent finalement très bien sur moi. Mon petit ego de gamer est flatté. Quoi ? Voilà, c'était The Big Bang Theory pour le 2e épisode de Pilote. Classique, mais drôle. À bientôt. Bien, quelle conclusion, c'est un peu abrupt comme fin de vidéo, tu crois pas ? Oh, mais c'est qui commence sérieusement à me gonfler celui-là. Mais pourquoi ? Car il me bâche. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel